Message de la Nouvelle Résistance de France, aux militaires de notre armée et signataires de la lettre à Macron du 13 avril 2021, publiée par le journal Valeurs Actuelles le 21 avril 2021, et pour information, au commandant de brigade de gendarmerie départementale de France. Mesdames et messieurs, vous êtes pour bon nombre d'entre vous, ce nombre auquel je m'adresse ici, part de cette frange potentiellement critique des vrais serviteurs de la nation. Potentiellement, car si vous êtes actif au sein de nos forces armées, vous êtes également susceptible de vous soulever très efficacement et intelligemment contre les traîtres à la nation qui occupent et détruisent notre cher pays depuis les hauts sommets de l'État. Cette réalité fait de vous une minorité sacrée, mais dormante, hélas, dont notre cher pays martyrisé a effectivement plus que jamais besoin et qui fait trembler les traîtres à la nation, Macron et consorts en l'occurrence, occasionnant même quelques sueurs froides aux marionnettistes maudits qui les téléguident dans l'ombre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes ciblés, mesdames et messieurs, militaires de notre armée, par cette sordide manipulation que je viens ici vous mettre en lumière, s'agissant de la lettre à Macron du 13 avril 2021, cette fumeuse initiative d'individus plus que douteux. Je dis bien individus plus que douteux, car et ce n'est pas vous qui me contredirez, s'il suffisait d'être militaire, même de haut rang, pour être un homme d'honneur ou une femme d'honneur, au-dessus de tout soupçon que l'on puisse suivre les yeux fermés, cela se saurait. En l'occurrence, nous avons affaire à certains agitateurs, agents de l'ennemi intérieur, bien que militaires gradés en retraite, actifs dans le cadre de la préparation d'une guerre civile de religion sur le sol national. Ceci dit, je désigne le genre de manipulation dont vous êtes la cible d'opération paratonnerre. Son objet visant, veuillez apprécier l'image, à détourner la foudre pour qu'elle se perde dans le sol. À la différence près qu'il est tenté ici de canaliser cette foudre, que nous sommes tant à espérer, pour la rediriger contre nous toutes et tous et contre notre cher pays martyrisé, qui déjà sombre dans le chaos. L'affaire en question est donc gravissime au possible. Elle intervient dans un contexte infiniment critique, à un moment clé, avec des dates, ça ne vous aura pas échappé, qui n'ont rien à voir avec le hasard, et pour des objectifs odieux, dont je viens de vous décrire le principal et sur lequel je vais revenir dans un instant. Il importe avant tout de considérer, de constater, que cette lettre vient détourner notre attention collective, mais surtout la vôtre, hors du champ de la véritable problématique qui, en ce moment et depuis plus d'un an déjà, détruit notre pays et nos populations. Une problématique on ne peut plus sérieuse, passez-moi l'euphémisme, s'agissant du complot sur fond de mise en scène pandémique. Problématique que vous êtes d'ailleurs encore bien trop peu nombreux à appréhender sous son véritable aspect en raison des moyens écrasants déployés, essentiellement via les mass médias et vos donneurs d'ordre, pour que vous ne puissiez surtout pas prendre conscience du crime en cours et de son amplitude. En fait, cette lettre à Macron vient insidieusement remettre une couche pour étouffer la réalité de son complot. En présentant des griefs aussi foireux qu'hors sujet, de surcroît de nature à provoquer l'aggravation de notre mise en chaos collective sur d'autres axes, comme si ces griefs foireux concernaient le summum de la trahison d'État que nous subissons. Car ce complot de mise en scène pandémique, complot sur fond de mise en scène pandémique, n'est évidemment pas ce qui est dénoncé dans cette lettre à Macron, malgré un ton grandiloquent qui vient instrumentaliser et galvauder, une fois de plus, les notions sacrées d'honneur, de patrie, de service à la nation et au peuple. Notion fondamentale de complot mise à part, il n'est même pas évoqué cette tyrannie des pseudo-mesures sanitaires qui ravagent notre pays, notre société, notre économie populaire et surtout la santé physique et psychologique de nos concitoyens, à commencer de nos enfants. Pourtant, si les offensives terroristes déguisées en mesures sanitaires ont des effets irréversibles autant que dramatiques et visent,
Ils visent à provoquer, entre autres les astres, une hécatombe qui a déjà commencé. Mais en considération de cela, ces cadres en retraite de notre armée, instigateurs de l'initiative en objet, peuvent, là, il faut croire, se permettre de rester indifférents, pour employer leurs propres termes. Pourtant, les faits relatifs à ce crime contre l'humanité que je dénonce, avec tant de personnes éveillées et honnêtes, dont certaines le payent par la prison et l'internement psychiatrique, professeur Jean-Bernard Fortillan par exemple, sans parler de leur destruction sociale et des entreprises de calomnies infâmes, ces faits sont bien là, sous nos yeux, sous les yeux de ceux qui ont signé cette lettre putride à Macron. Un cran au-dessus du constat de ce crime contre l'humanité commis par Macron et sa clique, avec le concours d'armées de vendus de tout poil, l'analyse de la situation, avec la démarche du gendarme qui analyse une scène de crime en constatant les faits pour comprendre leur contexte, le mobile du crime et identifier ses auteurs, co-auteurs, complices et commanditaires, ne laisse pas de place au doute. Nous sommes collectivement, au niveau de notre nation entière en l'occurrence, victimes d'un complot global et terminal commandité par les pseudo-élites supranationales de la haute finance et de l'industrie, organisé via les forums de Davos et leur haut commissaire au plan. Ces pseudo-élites internationales, via leurs organismes financiers tels que le FMI, achètent, pour commencer, tous les chefs d'État du monde pour que ceux-ci appliquent le plan de mise en chaos de leur propre pays au prétexte de cette illusoire pandémie. Je vous rappelle en passant les déclarations du président Loukachenko de Biélorussie, dénonçant avoir été invité à dérouler les offensives de mise en chaos de son pays, moyennant une somme qui s'est élevée jusqu'à 900 millions d'euros. Nos sociétés, fonctionnant avec des institutions pyramidales, au gré des masses médias qui appartiennent aux mêmes criminels internationaux et qui forcément sont tous alignés comme armes de lavage de cerveau collectif dans le cadre de cette mise en scène de pandémie, celles-ci appliquent la terreur. Évidemment, la corruption fait rage aux échelons des initiés qui gangrènent le corps médical à tous ses étages, avec des pseudo-experts qui, ayant vendu leur âme au diable, sont abonnés au plateau de notre télépoubelle pour nous laver le cerveau avec les mensonges de cette mise en scène de pandémie, afin de répandre la psychose dans toutes les franges de notre peuple. Mission accomplie. Cette psychose se répand d'autant plus aisément, la tyrannie qui en découle nous écrase toutes et tous d'autant plus effroyablement, que les militaires de toutes les armes et de tous les corps d'armée sont pris au piège de leur chaîne de commandement et du dit lavage de cerveau collectif et sont donc les premiers à imprimer cet exemple fatal consistant à se soumettre sans discuter à toutes les mesures terroristes travesties en mesures sanitaires. Alors, mesdames et messieurs les signataires, pour ceux qui sont au-dessus du corps des hommes du rang, qui de vous n'a pas sa lourde part de responsabilité dans ce que je décris? N'avez-vous pas conscience que votre participation à cette farce de lettre à Macron vous enlise encore plus formellement dans le délit criminel, et donc dans la participation plus ou moins engagée et formelle dans ce complot sur fond de mise en scène de pandémie contre notre pays? Ne voyez-vous pas qu'il s'agit de trahison que vous portez, ce en baissant la tête, en bâillonnant docilement votre face, et en niant les faits odieux qui touchent non seulement vos hommes, mais le peuple entier et notre cher pays martyrisé? En fait, j'ose espérer que nombre d'entre vous est conscient de ce que je décris ici et espérer que cette initiative de lettre à Macron, bien que prenant le plus grand soin d'éviter le thème de cette terreur qui fait pourtant la une permanente de tous les médias de tout type depuis plus d'un an, puisse être un moyen détourné d'intervenir enfin sur ce complot global. Bien sûr, c'est à ce nombre-là d'entre vous que je m'adresse, puisqu'il est entendu ici que les autres signataires ne sont que des traîtres et des lâches.
ou alors des abrutis irrattrapables, quel que puisse être leur grade, corps d'affectation et état de service. Venons-en maintenant à l'autre aspect de cette manipulation, laquelle vise en fait à vous instrumentaliser un peu plus sévèrement dans le cadre de l'autre volet connexe prévu pour notre mise en chaos terminale. Car la mise en scène de pandémie sur base d'un virus artificiel est un axe de cette mise en chaos terminale qui est prévue de s'accompagner du déclenchement d'une guerre civile mise en scène sur le thème des haines entre religions et cultures, avec un basculement du pouvoir en place par une armée manipulée. Manipulée par qui? Par quoi? La réponse se trouve dans l'origine même de la lettre à Macron, celle-ci servant à déclencher cette seconde phase de notre mise en chaos collectif. Le putsch, qui est au programme et dont la mise en scène nécessite vos signatures, mesdames et messieurs, n'est pas programmé par quelques forces résistantes et nobles attachées à notre armée. Il l'est par les forces malfaisantes qui sont derrière la marionnette Macron et sa bande. Derrière d'autres marionnettes tout aussi dangereuses et malfaisantes, telles que Marine Le Pen, qui prend ses ordres à Tel Aviv. Derrière le crime contre l'humanité commis sur fond de mise en scène de pandémie. Le type de détraqué mental qui sert et représente ces forces maléfiques, c'est par exemple un certain Jacques Attali, qui est derrière Macron et Le Pen à la fois. Ce qui explique qu'il se targue ouvertement de connaître le nom de la prochaine présidente, alors qu'il se veut le mentor de Macron. Forcément, comme je m'évertue à le dénoncer depuis près de 20 ans, la République que j'ai hélas servi de mon temps sans me poser plus de questions, au moins jusqu'à ce que je démissionne, gendarmerie mobile puis première Pays Mal Bayonne, cette République n'est qu'une sinistre imposture, mise en place et contrôlée par ces forces lucifériennes qui présélectionnent de façon exclusive les traîtres de la politique pour lesquels nous votons ensuite, stupidement. Des traîtres programmés qui suivent tous, les yeux fermés, un même plan maudit dont ils ne connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants et qui vise à la destruction de notre pays et du monde que nous connaissons pour l'instauration d'un nouvel ordre mondial diabolique. Alors, s'il y a, certes oui, quelque chose à faire tomber par le truchement d'un putsch par exemple, ça n'est pas seulement un guignol comme Macron, certes malfaisant puisqu'agent de ces forces lucifériennes. Ce qui doit être mis à bas une bonne fois pour toutes et qui ne peut l'être effectivement que par soit une opération de police au niveau national en association avec l'armée, soit par un putsch de l'armée en association avec les forces publiques. Eh bien, c'est ce système occulte foncièrement maléfique qui plonge notre pays dans le chaos, tire les ficelles de traîtres programmés tels que Macron ou Marine Le Pen, ou encore d'énergumènes très inspirés tels que ceux qui sont à l'initiative de cette lettre fumeuse à Macron. Ceci dit, je ne serais pas le moindre du monde étonné d'ailleurs que ce soit un haut initié tel qu'Attali qui soit derrière Martinez, Picmal, Fabre-Bernadac et consorts. Bref. Le complot global sur fond de mise en scène de pandémie est assez clairement défini par le haut-commissaire au plan. Rappel, en avril 2021, rupture des approvisionnements. L'offensive a un peu de retard, certes, mais les premières pénuries se font déjà sentir en ce moment, sans explication aucune. Suivi de la mise en place du passeport sanitaire pour tout citoyen, dès la fin de juin 2021, qui exclura de la société tout resquilleur, et en même temps, donc dès juillet 2021, le déploiement de notre armée sur tout le territoire national, officiellement, pour contrôler nos déplacements. Il est évident que c'est le fameux passeport sanitaire qui sera objet de ces mesures totalitaires de contrôle de nos déplacements. Le but du jeu étant de forcer les gens soit à se faire inoculer de prétendus vaccins anti-Covid, soit à se faire régulièrement tester
afin d'être autorisés à circuler et à accéder à la vie sociale. Or, il est factuellement démontré aujourd'hui que, s'agissant autant des pseudo-tests PCR ou même salivaires, attention, que des pseudo-vaccins, il s'agit des vecteurs d'implantation de nos voies respiratoires et de nos muqueuses d'un hydrogel à nanoparticules visant spécifiquement la glande pinéale. Il s'agit là d'une arme secrète élaborée par DARPA, fleuron de la recherche en matière d'armes sales et secrètes de la défense des États-Unis, qui se combine avec la contamination électromagnétique pour faire des sujets implantés, ceux survivant aux dégâts irréversibles que cet hydrogel saturé de lithium provoque sur les organismes, des robots biologiques radiotélécommandés. Comme je le dis dans ma dernière alerte citoyenne sur le sujet, le message vidéo « Alerte au pseudo-test anti-Covid, outil de génocide », en imaginant le nombre effroyable de personnes, dont les enfants, qui auront été soi-disant vaccinés, ou soit soi-disant testés, avec même le test salivaire fait à l'intérieur de la joue, j'insiste. Eh bien, la seule alternative pour nos populations réside maintenant dans une neutralisation de l'ensemble des dispositifs développés sur le territoire national pour l'implantation de la 5G, et très certainement même de ceux assurant la propagation des ondes de la 4G. Une telle opération ne peut se faire qu'au niveau de la nation, en commençant par bloquer et enrayer le développement de la 5G, ce qui nous amène, mesdames et messieurs, à une réflexion quant à la complexité de ce qui est à mettre en œuvre en urgence pour sauver notre pays et notre population, et qui passe par une neutralisation radicale et tout aussi urgente de ce que je désigne d'occupants, c'est-à-dire la bande à Macron, pour commencer. Mais pour revenir au programme de mise en chaos de notre pays et de destruction de notre espèce humaine dans ce qu'elle a encore d'humain, comme le déclare Attali, encore lui, la guerre civile aura lieu en France avant ou après l'instauration du nouvel ordre mondial. Dans les deux cas, l'ennemi intérieur de notre nation sait qu'il est difficile d'actionner l'armée depuis l'Élysée squattée par la marionnette malfaisante Macron. Cette vilaine marionnette a été mise en place par l'ennemi via le dispositif Dominion, vous savez, celui qui truque les votes, avec la mission annexe. Outre le lancement de la révolution du genre jusque dans nos écoles et le déclenchement de l'offensive de la fausse pandémie en France, eh bien pour être le plus méprisé possible par la grande muette. Car le déclenchement de la seconde phase de mise en chaos de notre pays passe par un soulèvement des forces armées contre Macron et sa clique. Mais un soulèvement téléguidé par les mêmes forces maléfiques qui occupent notre pays en profondeur, afin ensuite d'instrumentaliser l'armée, alors décomplexée, pour qu'elle soit active dans le cadre de la suite du plan terroriste de fausse pandémie. Cela explique que la lettre à Macron du 13 avril dernier s'abstienne totalement de soulever ne serait-ce que la tyrannie et l'absurdité ravageuse des pseudo-mesures sanitaires imposées par le régime Macron. Cherchez l'erreur. En effet, concernant le régime supposé y succéder une fois celui-ci renversé sous les hurrahs des populations manipulées, dans le cadre de ce plan machiavélique, qu'il s'agisse d'une dictature militaire transitoire ou directement de celle du régime Le Pen, qui est prévue, elle doit nous porter, cette dictature, le coup de grâce dans le cadre de l'offensive de la tyrannie sanitaire. En parallèle, notre armée doit être instrumentalisée pour déclencher à la fois le nettoyage, un certain Sarkozy dirait au Karcher, des cités, des centres-villes et des zones de concentration de population maghrébine, avec tout ce qui s'apparente de près ou de loin à l'islam. Mais aussi la prise de contrôle des zones autonomes de défense, ces zones investies par des populations de gens de conscience luttant pour la préservation de la nature, des bases autonomes durables, des éco-villages, des éco-domaines, etc. Il est évident que le plan des autoproclamés maîtres du monde ne prévoit pas de laisser se construire en parallèle de la tyrannie luciférienne du nouvel ordre mondial un autre modèle de civilisation. L'armée est donc indispensable pour la mise en chaos du pays.
et l'avènement du nouvel ordre mondial, et le déclenchement d'une guerre civile dite de religion, avec mesures offensives d'éradication du problème, celui soulevé par la lettre à Macron, qui vise donc les populations musulmanes avec les populations prises au piège des banlieues. C'est dans ce cadre que notre armée a fait l'objet ces dernières années, vous le savez, d'une réorientation stratégique en vue de faire face à une guerre civile ciblant les zones urbaines et les cités, mais prenant les arrière-pays de France en base arrière. Le plan de l'opération Ronce sert ce projet de mise en chaos de la France et de l'instauration de la tyrannie luciférienne du nouvel ordre mondial. Vous deviez en être bien conscients, mesdames et messieurs. Dans le cadre de ce plan diabolique, hormis les mesures de contrôle des déplacements des populations soumises au passeport dit sanitaire, des mesures d'arrestation et de déportation en camps de concentration sont prévues pour ceux résistant aux mesures terroristes, dites mesures sanitaires, avec des mesures d'investigation tactique des secteurs abritant des communautés alternatives, ces secteurs étant tous répertoriés en France, avec réquisition des lieux de vie et de leurs cultures et réserves de vivre, puisque les pénuries se seront développées et auront explosé en raison du chaos déclenché. Là encore, la notion de cause commune sera odieusement instrumentalisée exactement comme il en aura été sous l'occupation nazie. Certaines informations non vérifiées cependant font état de plans parallèles pour provoquer de façon coordonnée des incendies effroyables dans nos forêts, à la fois pour mettre à genoux la nature de notre France chérie, et assurer le développement des cultures industrielles transgéniques du nouvel ordre mondial, et aussi déloger, neutraliser les fractions de population ayant pris le maquis pour échapper à l'horreur du chaos. Je le répète concernant cette information, je n'ai pas de moyen d'en confirmer la fiabilité de la source. Mais si j'évoque malgré tout cette menace, c'est parce qu'elle est d'une absolue logique diabolique lorsque l'on connaît la malfaisance de l'ennemi intérieur et de ses donneurs d'ordre, leur degré de machiavélisme, leur haine de l'être humain et de la nature, ainsi que leur finalité luciférienne au sens profond, littéral du terme, guerre contre la création pour l'instauration du règne de l'artificiel. Mais concernant les autres points, vous êtes, mesdames et messieurs, pour ce qui est des cadres de l'armée, mieux placés que quiconque pour vérifier et recouper mes dires. Vous êtes d'ailleurs également mieux placés que quiconque pour réagir, en commençant par vous dégager du piège qui vous a été tendu à travers la lettre à Macron, laquelle sert à donner corps par votre intermédiaire à ce soulèvement orienté de l'armée contre la marionnette en objet, mais soulèvement au service des forces maléfiques qui tirent les ficelles de la dite marionnette. Pour conclure ce message, mesdames et messieurs les militaires signataires de la lettre à Macron, je reviens sur la notion de manipulation absolument indéniable du fait de ceux qui entendent vous impliquer nominativement dans cette pétition ultimatum, en sachant que les représailles qui ne manqueront pas de déferler sur vous toutes et tous ne vous laisseront pas d'autre choix, d'après leurs calculs, que d'aller jusqu'au bout de ce qui est sous-entendu en filigrane par cette missive à Macron, c'est-à-dire obtenir le soulèvement de l'armée tout entière contre la marionnette en question. J'insiste sur le fait que s'être si bien gardé de dénoncer ce complot global sur fond de mise en scène de pandémie et ses effets ravageurs et irréversibles ne tient aucunement de la frilosité ou de la stupidité de la part des instigateurs de cette mauvaise farce. Car, comme je vous le disais au début, mesdames et messieurs, focaliser sur des considérations si hors-sujet, secondaires, voire carrément foireuses et dangereuses pour notre paix collective, comme le font ces tristes pitres étoilés, au lieu de venir au secours de notre pays et de notre peuple tyrannisé, comme ils le pourraient, s'ils le voulaient vraiment, et comme le pourrait plus que tout cette force qui est en train de se soulever autour de cette lettre fumeuse, cela ne relève pas de l'égarement ni de la bêtise.
Ainsi, mieux que quiconque, ces gens savent que l'affaire Traoré, qui a été montée grotesquement en épingle et conduit à des séries d'offensives pour s'attaquer à ces statuts symboles de la République, rentrait dans une manipulation générale exactement du même genre que celle du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Ils savent pertinemment que si la cathédrale de Notre-Dame de Paris a brûlé 777 années après que le roi Saint-Louis ait fait brûler sur son parvis tous les Talmuds de la version originelle récupérés en France à l'époque, ce ne sont donc pas les vilains barbus qui sont derrière. Pas plus que derrière les innombrables autres incendies volontaires d'églises partout dans le pays. Ces gens savent, en outre, que ces incendies servent à reconstruire les sites pour y implanter une antenne 5G, comme cela est le cas sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris, car ces lieux sont en fait des centres énergétiques clés sur notre territoire, sur toute la Terre, qui ainsi seront utilisés pour le pire. Ces gens savent les tenants et les aboutissants de la guerre d'Algérie, provoquée par la CIA et le réseau Gladio naissant, et que ce sont ces mêmes réseaux secrets qui ont donné naissance à l'OAS et au courant d'officiers catho-intégristes instrumentalisés pour le déclenchement d'une guerre civile sur fond de croisades religieuses. Ces gens savent que les traîtres à la nation qui se sont succédés depuis De Gaulle inclus avaient pour mission de permettre ce que l'on vous pousse à qualifier de invasion maghrébine ou islamique, avec la prolifération des zones de non-droit et leur surarmement général. Ces gens savent que les guerres et les fausses révolutions sont provoquées par ces réseaux secrets, CIA, Mossad et Gladio, qui d'ailleurs n'en font qu'un seul de réseau secret, dans les pays du Moyen-Orient, afin de provoquer leur mise en chaos et les immigrations massives de populations brisées, afin que ce phénomène-là d'exode massive soit instrumentalisé dans un second temps pour provoquer la mise en chaos de notre pays, de nos pays occidentaux, via une mise en scène de guerre de religion générale. Ces gens savent. Et ils entendent que vous soyez, mesdames et messieurs les signataires de leur lettre à Macron, le déclencheur de cette guerre civile de religion en France et les garants de l'instauration du nouvel ordre mondial sur les décombres encore fumants de notre cher pays. Si vous, mesdames et messieurs les signataires, n'êtes pas encore convaincus, permettez-moi de vous renvoyer à ces vidéos que j'ai faites lorsque cette menace que je dénonce ici se matérialisait déjà, et en particulier celle où je reprends les extraits croustillants d'une conférence faite par le général Martinez, incitant ostensiblement à la haine raciale. Ainsi, mesdames et messieurs les signataires, je dois vous signaler ces deux agitateurs extrémistes que j'avais eu donc le loisir d'épingler à 2 reprises déjà, pour le même genre de manipulation que celle dont vous faites l'objet, s'agissant du binôme Martinez-Picmal, dont les noms apparaissent évidemment en tête de votre liste de signataires de cette missive ultimatomesque à Macron. Concernant l'auteur de la prose, Jean-Bernard Fabre-Bernadac, ancien officier de l'armée de terre et de la gendarmerie, certes, et il s'agit surtout, d'après moi, d'un ancien militant du Front National, proche de Jean-Marie Le Pen, affecté à son service d'ordre. Alors là, je ne suis pas du tout certain qu'il soit le mieux placé pour s'indigner des exactions d'État qui ont écrasé, en l'occurrence, les manifs des Gilets jaunes. Si l'auteur de cette lettre dégoulinante de démagogie à 2 balles ose évoquer les innombrables Gilets jaunes, estropiés, victimes des tirs tendus de LBD en pleine figure par les équipes du Bétard et du Mossad, infiltrés dans les rangs des unités de maintien de l'ordre de la police, il sait bien que leur sacrifice n'a servi qu'à provoquer le gouffre quasiment infranchissable entre le peuple et ses forces publiques, et que le régime dictatorial qu'il promeut sournoisement, celui de Marine Le Pen, ne rendra pas plus justice à ces martyrs qu'il n'entendra leurs vaines revendications. Bref,
Le danger, mesdames et messieurs, est on ne peut plus réel, et si certains d'entre vous estiment que la projection d'une guerre civile tiendrait du fantasme, c'est par manque de données tangibles et surtout par manque de recul. Cette guerre civile est quasiment inévitable, non pas parce que le réel climat social en serait la cause, mais parce que ceux qui, depuis la régie, contrôlent l'imposture sociétale, qui nous piège tous, ont planifié cet événement depuis des générations et travaillé activement, méticuleusement, au fil de ces 50 dernières années, à la construction de la configuration explosive qui, en France, pour commencer, devrait en constituer la base, le terreau fertile. Je conclus donc ce message d'alerte, mesdames et messieurs les signataires malheureux de la lettre à Macron du 13 avril 2021. Je n'attends pas seulement de vous que vous tourniez le dos à la manipulation, mais que vous la dénonciez vous-même dans vos milieux militaires respectifs. Vous ne vous êtes pas trompé sur un point. Vous devez bien vous impliquer à votre niveau personnel et quoi qu'il puisse vous en coûter pour sauver le pays avant l'explosion programmée. Le seul moyen viable et noble à votre portée consiste à rallier la nouvelle résistance de France dont la ligne d'action de terrain consiste à rallier la gendarmerie, notre arme d'élite, à notre cause pour se soulever contre l'occupant. Ce soulèvement-là ne provoquera pas la guerre civile pour laquelle l'ennemi intérieur tractionne dans l'ombre et agira directement sur le complot de mise en scène de pandémie et la mise en chaos de notre pays avec les mesures terroristes et génocidaires déployées par l'occupant, Macron et sa clique malfaisante, et par l'ennemi intérieur. Car ce qu'il est demandé par la nouvelle résistance de France à nos gendarmes, c'est qu'ils s'organisent depuis leur brigade départementale et dans le cadre d'actions coordonnées entre leurs brigades départementales pour la libération de leurs circonscriptions respectives, qu'ils soient ou non suivis par leur hiérarchie. Je note d'ailleurs que certains d'entre vous sont cadres en actif de la gendarmerie. Alors sachez, messieurs, les cadres de la gendarmerie signataires de la lettre fumeuse à Macron, que vous avez, de par vos fonctions respectives, le pouvoir de libérer qui une circonscription, qui un département entier, en coupant à votre niveau la chaîne de commandement qui enchaîne nos gendarmes aux comploteurs contre la nation. Concernant chaque signataire de cette missive à Macron, des comploteurs, vous avez individuellement le pouvoir de vous mettre en relation avec des gendarmes de votre secteur géographique et de leur transmettre ce message-ci, celui dont vous prenez connaissance en ce moment. Eux aussi, les gendarmes en actif de toute la France, croient, hélas, en cette sordide manipulation de la missive à Macron. Et de ce fait, ils ne risquent pas de se lever contre l'occupant, comptant sur une réaction radicale et tranchante de notre armée entière. À vous, en premier lieu, mesdames et messieurs qui avez été si odieusement manipulés, d'informer nos gendarmes de la dite manipulation et de la terrible menace qui vient de prendre forme pour notre pays et notre peuple. L'armée française doit effectivement, absolument se soulever contre le régime Macron, mais ce, derrière la gendarmerie, son arme d'élite, garante de la paix et de la sécurité publique, afin de l'aider à sécuriser le pays lors des opérations de nettoyage des écuries d'Augias, c'est-à-dire le pouvoir en place et les institutions, et restaurer l'état de droit garanti par notre Constitution, violée par l'occupant. Mesdames et messieurs, la France ne peut plus supporter d'être sous le joug de ces traîtres de la politique qui ont vendu leur âme au diable pour notre perte à toutes et à tous. Nous devons tous ensemble la libérer de toute urgence, avant qu'il ne soit trop tard. La France n'a du reste pas nécessairement, voire pas du tout, besoin d'un gouvernement, même de transition. Elle a en revanche un besoin crucial, vital, que l'état de droit soit restauré, je dirais même instauré, s'agissant d'une mission que la gendarmerie doit récupérer par la force s'il le faut et avec votre concours. Il va ainsi de soi que le plus haut gradé de l'arme d'élite qui se sera soulevé pour rompre la chaîne de commandement au-dessus de lui et libérer son pays depuis sa fonction sera de fait et de droit absolu le patron de la gendarmerie de demain.
dont la mission principale devra être de veiller au respect des lois constitutionnelles avant tout, établies par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tout au plus, la France nécessite un conseil de sages, réunissant les plus beaux et nobles esprits autour d'une table permanente, afin de permettre à son peuple d'accéder à sa véritable souveraineté et de rebâtir une société de paix et d'harmonie entre les êtres humains et la nature. Étant pour ma part à la tête de la nouvelle résistance de France et initiateur du plan de soulèvement de la gendarmerie contre l'occupant, je me propose, afin de présider au sens strictement littéral et donc restrictif du terme, un tel Conseil des sages de France, après en avoir nommé les membres permanents. À ce sujet d'ailleurs, je vous annonce que le premier membre du futur Conseil des sages de France est le professeur Jean-Bernard Fourtillan, actuellement otage de la terreur d'État macronienne pour avoir d'une part révélé que le Covid-19 avait été élaboré et breveté par l'Institut Pasteur et d'autre part osé mettre au point une médecine douce et formidablement efficace contre les maladies dégénératives comme celles d'Alzheimer et de Parkinson, mais aussi pour avoir osé dénoncer l'extrême dangerosité des vaccins. Voilà, mesdames et messieurs, je vous attends, vous, vrais soldats de France, pour libérer notre cher pays, le sauver, le protéger, avec la nouvelle résistance de France. Merci.